à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique consacrée aux ETF avec Jérémy Tubiana, responsable des plateformes digitales au sein de BNP Paribas Asset Management, notamment pour les ETF. Bonjour Jérémy. Bonjour Imen. Donc je suis contente de te retrouver pour cette chronique qui se veut à présent récurrente. Donc tu vas nous parler des flux sur les ETF, notamment au niveau européen. On t'écoute éventuellement. Quelles sont les dernières datas qui sont disponibles? Effectivement, le but, c'est de vous partager les flux que l'on constate tous les mois sur l'industrie, dans l'industrie ETF. Donc, ce mois-ci, nous avons constaté à peu près 40 milliards de flux entrants sur l'industrie dans les ETF européens. Donc, ça veut dire les UCITS ETF, hein. Donc, dont 23 milliards sur la partie action et 15 milliards sur la partie obligataire. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la collecte globale depuis le début de l'année approche les 300 milliards. Donc, on est aujourd'hui à 275 milliards de collecte tout au long de l'année. Donc, c'est déjà encore une année record. Si on va un peu dans le détail de la collecte, donc, comme je le disais, la partie action a représenté entre 23 et 24 milliards, donc ça représente 60% de la collecte sur le mois d'octobre. Et sur ces 23 milliards, l'essentiel de la collecte s'est faite sur les ETF Action Monde, ensuite sur les actions américaines, sur les actions émergentes, et on revoit également de l'intérêt sur les actions européennes. Ça, c'est sur la partie action. Sur la partie obligataire, on a vu plutôt de l'intérêt de la part des investisseurs ce mois-ci sur les obligations d'entreprises européennes en Europe, alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt les obligations gouvernementales en dollars qui ont collecté. Enfin, que ce soit sur les expositions euros ou dollars sur la partie obligataire, on voit toujours de l'intérêt de la part des investisseurs pour des expositions très court terme, ce qu'on appelle ultra short. D'un point de vue ESG, c'est intéressant de remarquer qu'au mois d'octobre, on a eu un regain d'intérêt des investisseurs pour les expositions, donc E pour environnemental, S pour social, G de gouvernance, donc c'est des ETF plus durables, plus responsables, puisque la collecte sur le mois d'octobre a représenté près de 30%, rapporté à la collecte depuis début d'année, qui est plutôt autour de 10-12%. Dernier point peut-être sur les ETF actifs. C'est des nouvelles générations d'ETF dont on parle de plus en plus. Donc, pour rappel, les ETF actifs ont pour objectif de faire mieux qu'un indice de référence, alors qu'un ETF passif a pour objectif de répliquer un indice de référence. Donc, c'est une nouvelle génération d'ETF que l'on voit se développer. 2025 est aussi une année record en termes de collecte. Et sur le mois d'octobre plus précisément, on a vu une collecte de près de 4 milliards. Donc, ça représente à peu près 10%, un peu moins de 10% de la collecte au global, principalement sur des ETF actions qui représentaient là aussi 60%. Donc, c'est assez similaire à la tendance qu'on a vue au global sur les ETF. Et sur la partie actions, ce qui a surtout collecté, c'est là aussi des ETF actifs sur les actions monde. Donc, c'est vraiment ce qui a tiré la collecte sur le mois d'octobre. Voilà pour un panorama global des flux sur les UCITS ETF en Europe sur le mois d'octobre. Donc on voit que pour le mois dernier, en fait, les actions américaines ont dépassé les actions européennes, alors qu'auparavant, c'était plutôt la tendance inverse. Tout à fait. Ce qui était très intéressant de remarquer en ce début d'année 2025, c'est que la collecte des ETF actions européennes avait surpassé la collecte sur les actions américaines. Et d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, on avait pu constater de la décollecte sur les premiers mois de l'année 2025, de la décollecte sur les actions américaines. Donc effectivement, 2025 a cette caractéristique que les investisseurs ont repris des expositions sur des ETF européens. Peut-être un point, Jérémy, sur les ETF ESG. C'est clairement sur ce segment qu'en fait se distingue BNP Paribas Asset Management. Est-ce que tu peux éventuellement étayer l'attrait grandissant des clients pour ce type d'ETF?
Tout à fait. En fait, il y avait ce qui se développe depuis pas mal d'années maintenant, c'est différents types d'ETF avec intégrant différents types d'approches ESG. Et ce que l'on voit beaucoup se développer de la part, des émetteurs d'indices, et des fournisseurs d'ETF et donc, l'objectif, c'est de répondre à l'intérêt des clients. C'est des expositions ESG qui ont pour objectif de limiter la déviation des performances par rapport, à des indices non ESG. Donc c'est des stratégies qu'on appelle chez BNP Paribas Asset Management, des stratégies MIN-TE pour minimum tracking error. Donc la tracking error, ça mesure la déviation des performances, et donc on voit beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs professionnels ou retail pour ce type de support parce qu'ils permettent d'intégrer une approche ESG et donc d'intégrer également quelques exclusions sans trop dévier des indices non ESG. Donc pour être vraiment concret, notre MSCI World, par exemple, MIN-TE, a une évolution des performances qui se rapproche de l'indice MSCI World classique. D'accord? Donc je prends cet exemple qui n'est pas un conseil, hein, c'est vraiment pour vous prendre vraiment un exemple, mais c'est bien pour comprendre que l'intérêt des investisseurs aujourd'hui est toujours là sur la partie ESG, mais ils se dirigent plutôt vers des expositions qui ont le moins de déviation possible. Alors, qu'est-ce que la collecte donne du côté thématique? Est-ce qu'on a un regard éventuellement sur l'appétit des investisseurs, donc de ce point de vue-là? Alors c'est très intéressant de voir là aussi que 2025 a montré un regain d'intérêt des investisseurs pour les supports thématiques. Puisque 2024, on avait vu de la décollecte sur les ETF thématiques, 2023 également. 2025, on est sur une année record de collecte sur les ETF thématiques. Donc l'industrie thématique lève à peu près entre 14 et 15 milliards et la grande partie se fait sur des ETF sur la thématique de la défense. Et donc d'ailleurs, BNP Paribas Asset Management a lancé récemment un ETF sur la défense qui est éligible au PEA et qui est disponible sur la plateforme EasyBourse. Et donc, à peu près 10 milliards de ces 14-15 milliards se sont faits sur des ETF thématiques défense. ETF thématique, défense européenne plus particulièrement, donc éligible au PEA et donc effectivement disponible sur la plateforme easybourse.com. Vous avez dernièrement lancé justement des ETF actifs chez BNP Paribas Asset Management en fait. Nous avons effectivement lancé une gamme d'ETF actifs, donc 3 sur la partie action, action monde, action États-Unis et action Europe, 3 sur les expositions obligataires, obligations euro, corporate bond, donc obligations d'entreprise, États-Unis et du global high yield, au rendement. Et donc l'objectif de ces ETF actifs est justement de générer un alpha, donc une surperformance par rapport aux indices traditionnels, mais il y a un alpha qui va être mesuré compte tenu du fait que l'objectif de ces ETF est de gérer la tracking error et d'avoir une tracking error limitée. Donc encore une fois, la tracking error, c'est l'écart de la volatilité des performances entre un ETF et son indice de référence. Et donc ces ETF-là, encore une fois, actifs, c'est une nouvelle innovation chez BNP Paribas Asset Management, objectif de surperformance, mais surperformance limitée. Et je le précise, on peut surperformer, mais on peut aussi sous-performer. Mais ce qui est important, c'est la gestion de la tracking error. C'est entendu. Est-ce que tu as éventuellement un dernier mot à ajouter pour nos auditeurs? Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle revue des flux mensuels. Entendu, Jérémy. Merci énormément. Merci pour cette expertise. Nous vous retrouvons donc, chers auditeurs, dès le mois prochain pour, en fait, cette fois-ci, peut-être un bilan donc, de l'année 2025. En tout cas, on aura une bonne partie des chiffres pour pouvoir vous exposer un peu l'intégralité de l'année. Merci énormément, Jérémy. Merci, Men.